Mon oncle, je te demande... Pardon, mon oncle. Quand je pense à ce que Monsieur Kapoor a fait, ça me met hors de moi. Mais quand je repense aux horribles choses que vous avez fait tous les deux, tout ce que je ressens, c'est de la haine. Je suis vraiment déçu. Je devrais vous mettre à la porte. Mais j'essaie de me retenir. Peut-être que notre amour et notre affection n'étaient pas suffisants pour vous. Ça pourrait expliquer que nos enfants fassent une telle chose à leur propre famille. Alors je voudrais vous demander à tous une faveur. Les docteurs ont dit qu'on doit tout faire pour que Supriya soit heureuse et qu'il faut à tout prix éviter le moindre bouleversement. Il faut faire comme si tout allait bien. Malgré la haine que je ressens, je voudrais que tout le monde pardonne à Raoul et Sourbi. Naren, Pooja. Écoutez, Supriya a insisté pour rentrer à la maison. Du coup, pour la santé de votre mère, je vous le demande, accordez votre pardon à Raoul et Sourbi, s'il vous plaît. Je vais devoir utiliser le chantage émotionnel si je veux garder ma place dans cette maison. Non, Harish. Pendant combien de temps on va pardonner leurs erreurs? Ces deux-là n'ont aucun remords. Viens. Tu sais quoi, Harish? Toute la famille devrait leur tourner le dos. Ils vont comprendre le vrai sens de la famille quand ils ne vivront plus ici. Sortez tout de suite de cette maison. Dehors. Allez-vous-en. Je ne peux pas laisser la situation de notre famille affecter la santé de Supriya. Maman. Mon garçon. Non, maman. Je ne mérite pas ton amour, maman. Je suis une mauvaise personne. J'ai perdu le droit de t'appeler maman à présent. Ne m'accorde pas ton pardon. C'est normal que les enfants fassent des erreurs. Mon fils. Tu crois vraiment que je ne vais pas te pardonner? Ça n'arrivera jamais, mon fils. Car je suis heureuse que tu m'acceptes de nouveau comme ta mère. Tu ne peux pas savoir comme ça me rend heureuse.
Ma tante, Ma tante, ma tante. pardonne-nous, s'il te plaît. On a fait des erreurs. On est des mauvaises personnes et on a agi bêtement. On est conscient qu'on t'a fait du mal à toi et à toute notre famille. Je voulais même faire du mal à mon frère. Je suis tellement idiot. Pardonne-nous, ma tante. Malheureusement, je ne connais pas toute l'histoire. Mais il y a quand même une chose que je sais. C'est que vous avez fait du mal à beaucoup de personnes autour de vous. Vous vouliez causer du tort à la famille. Mais vous faites aussi partie de cette famille. Mon seul souhait, c'est que toute ma famille soit enfin réunie dans la paix. Sous un seul et même toit. Je voudrais que nous prenions tous un repas ensemble tous les jours. Que nous fassions toutes les fêtes ensemble en famille. Je voudrais que nous passions des moments heureux pour chaque événement. Dis Arish, est-ce que nous pourrions oublier tout ce qui s'est passé et recommencer à zéro? Oui, Supriya. Recommençons. Car je suis en vie. D'accord, maman. Si ça te rend heureuse. Raoul et Sourbi peuvent rester dans cette maison. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on vous pardonne. Je vous ai à l'œil. Merci, Naren. Mais ce sera leur dernière chance. Merci beaucoup. Tu es vraiment très gentille, Supriya. Supriya, ne dis plus jamais que tu vas quitter cette famille. Ça fait trop mal. Et puis tu dois organiser le mariage de Mayank. Je ne pourrais pas le faire sans ton aide. Ne t'en fais pas pour ça, Arsha. Je vais organiser le mariage de Mayank. Et je serai là pour voir les enfants de Naren et de Pooja grandir. Tu vas voir, Arsha. Arish, je voudrais que nous organisions une belle cérémonie de mariage pour Pooja et Naren le plus vite possible, d'accord? Arsha, Nilou, appelez le prêtre et demandez-lui de trouver une date favorable pour eux. Cette fois-ci, nous ferons une belle photo de notre grande et belle famille. D'accord, c'est compris, Supriya. Maintenant, tu devrais rentrer et te reposer un peu. Allons-y. Allez. Pooja. Je pars maintenant. J'aurais tellement aimé rester pour le mariage, mais ce serait une mauvaise idée. Je pense qu'il vaudrait mieux que je parte maintenant. Ce serait mieux pour tout le monde. Je vous souhaite tout le bonheur possible à tous les deux. Soyez bénis. Pourquoi tu me regardes? Je sais comment on fait le thé. Je n'ai aucun doute sur tes talents culinaires, tu sais, Naren. Oui, tu ne douteras plus jamais. Ce thé donnera un nouveau goût à ta vie. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce thé? J'ai ajouté un ingrédient secret pour le rendre vraiment très spécial. Je peux la passer à ton doigt.
Ma tante, vous êtes là? Vous étiez occupé à vous regarder dans les yeux quand je suis arrivée. Donc, en fait, la date du mariage a été fixée dans 3 jours. Dans 3 jours? Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? On dirait que vous ne voulez plus vous marier. Dans ce cas, pourquoi vous avez divorcé? Cette fois-ci, vous aurez droit à un mariage, digne d'un prince et d'une princesse. Naren et Pooja ont l'air très heureux. Mais encore une fois, ils ne pourront pas se marier. Ils ne perdent rien pour attendre. Oh non, Pooja, je ne veux rien entendre. Ma tante m'a demandé de bien prendre soin de toi, tu comprends? Et je veux pas qu'elle se fâche contre moi. Ah, Mayank, comment on pourrait se fâcher contre toi? Oui, c'est vrai. Allons-y, allez. Pooja? Je peux venir avec toi faire du shopping? Je sais, Pooja. Tu nous en veux encore à Raoul et à moi. Mais on ne pourrait pas tout recommencer à zéro? Pas question, Sourbi. On te laisse rester parce que maman a beaucoup insisté. Mais ne crois pas qu'on a oublié ce que tu as fait. Seul un idiot te ferait confiance. Mon mari et moi ne sommes pas des idiots. Et d'ailleurs, j'ai tiré des leçons de mes erreurs. Compris? Je peux te proposer une chose, Sourbi, hein? Je pense que tu devrais vraiment te concentrer sur ton mariage. Pooja peut très bien faire du shopping toute seule. Ah oui, tu devrais dire à Raoul de bien faire attention à Pooja. Parce qu'elle n'hésitera pas à envoyer des gens comme vous croupir derrière les barreaux. Encore une chose, Sourbi. Il y a une personne qui n'a pas arrêté d'appeler. Cette personne, c'est Mayank qui s'amusait avec toi. On y va, Mayank? Bien sûr. T'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi t'es si impatiente? Pourquoi tu n'arrives pas à attendre, Sourbi? Qu'est-ce qui te prend? Par la faute de Pooja et de sa clique, mes parents ne veulent même plus entendre parler de moi. Ils m'ont tourné le dos, je n'existe plus pour eux. Calme-toi, Sourbi. Écoute, je peux comprendre ce que tu ressens, mais tu dois être patiente et attendre le bon moment. Si tu veux que notre plan se déroule sans accroc, fais ce que je te dis. En ce moment, toute la famille surveille nos moindres faits et gestes. Une petite erreur, et on va se retrouver avec de gros problèmes, toi et moi. Je m'en moque. Je ne vais pas m'asseoir et assister au mariage de Pooja et Naren comme une idiote. Il n'en est pas question. Le mariage n'a pas encore lieu. Je ne comprends pas pourquoi tu te prends la tête avec ça maintenant. Allez. N'oublie pas qu'on a quelqu'un de notre côté. Tu le sais. Lui et toi avez le même but. Tu dois avoir confiance en lui, ma chérie. Tout va finir par s'arranger. Que notre ami soit béni des dieux. Il nous faut des fleurs fraîches, oui. Allô? J'écoute. Oui. Non, le mariage aura lieu dans 3 jours. Attendez. Oui, 1 minute. Allô? Oui, on a embauché un organisateur de mariage, oui. Excusez-moi. Pourquoi es-tu excité par le mariage de Naren et Pooja tout à coup? Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'ils se marient. Ils n'ont pas suivi les traditions lors du premier mariage. Qu'y a-t-il, Nilo? Tu n'es pas contente? Bien sûr. Je suis très heureuse. Tu ne vois pas à quel point je suis ravie. Ça n'a servi à rien d'avoir gardé cette rancœur. Contre la famille, tu vois. Naren et Supriya auraient pu porter plainte contre notre Raoul. Mais ils ont été indulgents envers lui. Oh, arrête, c'est n'importe quoi. C'est à notre tour, Nilo. S'il te plaît.
Accepte cette famille comme la tienne et tu verras, tout va bien se passer pour nous tous. Tu te sentiras plus apaisé. Il s'est passé tant... Attends un peu. Allô? Non, pas du tout. Pendant les 2 prochains jours, je dois avoir l'air heureuse. Et pourquoi tu le défends? Tais-toi et fais seulement ce que je te dis. Naren doit se faire appliquer du henné. Maman, les hommes ne mettent pas de henné. Mayank, mon grand. C'est la tradition chez nous. Oui, bien sûr. Je me rappelle que quand je me suis mariée, Hardik avait un dessin au henné plus élaboré que le mien sur ses paumes. Tu as entendu? Vas-y. Et quand Naren aura fini, ce henné sera appliqué à Pooja. Au fait, où est Pooja? Après tout, c'est son mariage. Je suis là, Mayank. Je viens d'arriver. Allons-y. Tu vois, Supriya? Pooja irradie de beauté au fur et à mesure que le mariage approche. Mais c'est maman qui est la plus belle aujourd'hui. C'est parce que ma belle-fille est magnifique. C'est normal que je sois présentable. Supriya, on commence la cérémonie? Oui. Alors je vais chercher le bol de henné. Ma tante. Attends, je vais chercher le bol de henné dans la chambre. Ma tante, si tu ne me laisses pas une chance, comment vais-je regagner ta confiance? S'il te plaît, laisse-moi prendre part au mariage de Pooja. S'il te plaît. Merci ma tante, merci beaucoup. Je vais chercher le bol et je reviens. Ne t'inquiète pas, Pooja. Je ne vais pas ajouter de l'eau au henné, ni mettre du poil à gratter dedans. Mais par contre, je ferai en sorte de complètement ruiner ta cérémonie du henné. Il suffit d'attendre et tu verras. Ma tante, voilà le henné. Ce n'est pas vrai! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais appeler un domestique pour nettoyer tout ça, hein? C'est un très mauvais présage. Non, maman, c'est une superstition. Ne vous en faites pas. Manoj! Manoj, amène un verre d'eau! Asseyez-vous. Ça va aller, maman. Maman, à quoi est-ce que vous pensez? Je crois que la mémoire me revient. Est-ce qu'il y a eu un mauvais présage? La première fois que tu as épousé Naren? Maman, ce n'est pas la peine de repenser au passé pour le moment, d'accord? Oui, Supriya. Tu sais, tout ça, ce ne sont que des superstitions.
tu leur donnes ta bénédiction, tout va bien se passer. Pas vrai? Oui, je suis d'accord. C'est la deuxième fois qu'un malheur arrive lors de la cérémonie de Naren et de Pooja. Ça fait peur, hein? Je n'ai pas voulu faire une scène parce que maman est perturbée. Mais je te préviens, si tu tentes de faire quoi que ce soit pour arrêter la cérémonie, tu auras affaire à moi. Tes parents t'ont tourné le dos. La prochaine fois, si tu essaies encore de t'en prendre à moi, tu quitteras cette maison. Maman? Supriya, Maman! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Naren, Pooja. Le aîné qu'on devait mettre sur les mains de Pooja est tombé. J'ai un très mauvais pressentiment, Naren. Ne te mets pas dans cet état. Tu veux que le henné qu'on m'a appliqué soit appliqué à Pooja. Ce sera fait. Tu es contente, maman? Puissiez-vous toujours rester unis l'un à l'autre. Je ne sais pas quoi vous souhaitez d'autre, mes enfants. Que Dieu vous accorde une longue et heureuse vie. Je dois dire que Supriya est une bonne belle-mère. Elle est prête à tout pour le bonheur de sa belle-fille. Tu as l'air furieuse. Qui est-ce? Qui est là? J'essaie de te joindre depuis ce matin. Et toi, tu ne réponds pas. Donc je suis venu ici pour te voir. Quand as-tu été libéré? Je n'ai pas été libéré. Je me suis échappé. Ne dis surtout à personne que je suis là. Sinon, je vais m'assurer que toi, tu sois jeté en prison et que tu ailles pourrir derrière les barreaux. Ah oui? Pourtant, tu n'as pas d'amis dans la police. Pourquoi ils te croiraient et me mettraient en prison? Waouh! C'est vrai qu'ils pourraient ne pas me croire. Mais ils croiront lorsqu'ils verront les preuves. Jusqu'à maintenant, j'ai reçu énormément de messages venant de toi. Sache que je les ai tous sauvegardés. Oublie tout ça.
Toutes ces preuves suffiront à t'envoyer en prison. Qu'est-ce que tu attends de moi? Écoute, il te reste pas mal de temps avant demain matin. Avant que la police ne vienne dans cette maison pour me retrouver, j'aimerais que tu me fasses une petite faveur. Je vois. Laquelle? Mon plan est simple, mon cher ami. Tante Supriya est pressée de marier Naren et Pooja. À cause d'elle, le mariage sera reporté à plus tard. Après tout, c'est ma tante, non? Je ne peux pas lui ôter la vie. Je vous demande pardon. Monsieur Naren, c'est votre mère. Écoutez, l'état de Madame Supriya est vraiment critique. Je vous conseille de la faire admettre à l'hôpital. Mais docteur, Naren et Pooja se marient dans 2 jours. Si son état ne s'améliore pas, vous allez devoir annuler le mariage. Quoi? Non. Non. Je n'irai pas à l'hôpital. Il ne faut pas annuler le mariage. Je veux voir. Je voudrais voir mon seul fils se marier, s'il vous plaît. Maman, si vous ne voulez pas aller à l'hôpital, d'accord? Vous n'irez pas à l'hôpital, ne vous en faites pas. Hein? Et n'annulez pas le mariage, je vous en prie. Supriya, s'il te plaît, sois patiente, repose-toi. On ne va pas annuler le mariage. Je te promets, ma chérie. Ne t'inquiète pas, concentre-toi seulement sur aller mieux. Le temps que Raoul mette son plan à exécution, ces deux-là seront mariés. Il faut à tout prix que je m'en occupe moi-même. Mon oncle. Voilà un peu d'argent pour pouvoir disparaître. Un faux passeport pour quitter la ville. Comme ça, la police ne te retrouvera jamais. Merci beaucoup. Ce n'est pas la peine de me remercier, mon oncle. Qu'est-ce qui se passe, mon oncle? Pourquoi tu as l'air surpris? Tu es un criminel et tu as l'habitude des armes à feu, il me semble. J'aimerais te demander avant que tu partes. Pourquoi tu ne te débarrasserais pas de cette chère Pooja une bonne fois pour toutes? Docteur, il faut guérir Supriya au plus vite. Mais papa, comment pourrait-on penser à se marier dans ces conditions? Mon garçon, tu vois bien que Supriya insiste. On pourrait annuler le mariage. Mais si, ça fait du tort à ta maman ou mon fils. Non, non, Naren, on ne peut pas prendre ce risque. Papa, vous avez raison. Il faut absolument que nous respections son souhait. Oui, Pooja. Dans ce cas, on va faire un mariage simple et rapide. Il n'y aura pas de fête. Et docteur, faites venir tout l'équipement qu'il vous faut de l'hôpital. N'hésitez pas. Donnez à ma mère le meilleur traitement. Pas de souci, nous ferons le nécessaire. D'accord. Docteur, Naren est inquiet pour la santé de maman. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle. Ne t'en fais pas, Naren. Maman va vite s'en remettre.
Je vous promets que vous serez en bonne santé pour le mariage de votre fils Naren. Pooja. C'est un mauvais présage. Que Dieu vous accorde une longue et heureuse vie. Écoutez, l'état de Madame Sobriya est vraiment critique. Si son état ne s'améliore pas, vous allez devoir annuler le mariage. Non, il ne faut pas annuler le mariage. Je voudrais voir mon seul fils se marier, s'il vous plaît. Dieu Tout-Puissant, comment pouvez-vous être aussi cruel? Vous ne laisseriez pas une mère assister au mariage de son fils unique? Dieu Tout-Puissant, pardonnez-moi, mais ce n'est pas juste. Vous devez mettre fin à toute sa souffrance. Je ne partirai pas de ce temple tant que ma prière ne sera pas exaucée. Pour sauver Naren de tous ses problèmes, vous devez absolument rediriger son malheur sur vous. Soyez prête à commencer la pénitence demain à 18h. Maman assistera au mariage de son fils Naren. Je ferai ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux. Je suis prête à tout pour que ça se produise. Ma fille, vous devez avoir une foi aveugle en Dieu, que toutes vos prières soient exaucées. Oh, mais comment ça se fait que la patiente va mieux tout à coup? Je vais aller l'informer au docteur. Je t'ai dit où trouver Pooja. Maintenant, tu dois faire ce que tu as à faire. Vas-y. J'espère que tu n'échoueras pas encore une fois. Ne t'en fais pas. Cette fois, Pooja ne sortira pas vivante de ce temple. Pooja! Personne ne pourra faire de mal à Pooja! Où est-ce que Pooja est partie à cette heure?
Pooja. Elle doit être avec maman. Tu m'as envoyé en prison. Voici un cadeau de remerciement et d'adieu, Pooja. Désolé, Naren. Naren, je sais que j'ai perdu ta confiance, mais on peut quand même faire la fête et boire un verre avant ton mariage entre cousins. Au nom du bon vieux temps. Essaye de regagner ma confiance. Ensuite, on fera la fête. Il faut aider Pooja, je dois... Il faut aider Pooja, c'est pas possible. Dites, vous savez où se trouve Pooja, s'il vous plaît? Oui, madame. Je viens de la déposer au temple. Elle m'a demandé de l'emmener ce matin. Elle voulait partir au marché près du temple, en fait. Alors emmenez-moi là-bas, allez. Vous êtes une irresponsable. Comment est-ce que vous avez osé quitter ma mère seule? Naren, Supriya doit être avec Pooja. Elle aussi, elle a disparu, tu sais. Mais maman, Pooja n'aurait jamais fait une chose pareille. Laisser son téléphone et emmener ma tante sans rien dire, ça non. Non, Mayank. On doit absolument retrouver maman et Pooja tout de suite. Viens. Rachel, dis-moi pourquoi tu as acheté tellement de choses. C'est le mariage de Pooja demain. J'ai acheté des cadeaux pour Pooja et Naren. Nous devons bien leur offrir quelque chose pour leur mariage. Ça fait beaucoup de cadeaux. Montre-les-moi. Regarde, j'ai acheté des vêtements pour toute la famille de Naren. Pour tout le monde. Et j'ai acheté aussi ça. Quand Pooja est venue la dernière fois, elle a aimé notre assortiment de vaisselle. C'est vrai. C'est très joli. Merci. Anuj! Qu'est-ce qui te prend? Nous ne ferons pas de cadeau à la famille Vyas, c'est compris, maman? Non, arrête! Qu'est-ce qui te prend, mon garçon? Non, papa. Nous n'irons pas à ce mariage, compris? C'est ce que tu penses? On casse tout. Et voilà. Pas besoin de leur faire de cadeaux, c'est bien ça. Et pas besoin de se rendre au mariage de Pooja non plus. Qu'est-ce que tu crois, hein? On s'en moque si Pooja est enfin heureuse après tout ce temps, c'est ça? Ton ego compte plus que tout pour toi, c'est ça? Écoute ma fille, ramène tous ces cadeaux au magasin. On va simplement dire à tout le monde qu'on n'est pas généreux et que c'est pour ça qu'ils n'ont pas de cadeaux. Oui. Tout s'est passé tellement vite que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous préparer. Je suis au temple pour offrir la carte d'invitation.
S'il vous plaît, venez au mariage avec toute votre famille, ça nous fera plaisir. D'accord? Pas d'excuses surtout, hein? Très bien, au revoir. C'est le moment de se dire au revoir, Pooja.